troisième joueur le plus cher de l'histoire du football derrière les deux pépites parisiennes, Philippe Coutinho n'a pourtant pas eu une carrière linéaire et heureusement qu'il y a eu un changement drastique dans son parcours pour redresser la barre. Mais alors, qu'est-ce qui a changé pour lui? Comment a-t-il adapté son mode de jeu? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce deuxième épisode de Déclic. T'attends le déclic qui te rendra riche et célèbre jusqu'à ce que la réalité vienne briser tes rêves. Comme beaucoup de cracks brésiliens, Coutinho débute le football pieds nus, dans les favelas. Ses parents mettent tout en place pour le faire signer dans un club local et il sera ensuite rapidement repéré par Vasco da Gama. Il est d'abord formé au futsal et son aisance balle au pied apprise là-bas convainc l'Inter de Milan de lâcher 4 millions d'euros sur lui alors qu'il n'a encore que 16 ans. Mais comme il est interdit de recruter un joueur mineur, il reste jusqu'à sa majorité au pays avant de venir en 2010 en Italie. Lors de sa première saison au Milan en 2010-2011, il n'est titulaire qu'à 7 reprises en championnat et à la mi-saison de l'année suivante, il est prêté à l'Espagnol Barcelone pour tenter de se relancer et de montrer son vrai potentiel. En Catalogne, il s'installe dans le 11 de Maurizio Pochettino et revient à l'Inter plein d'ambition. Mais entre son manque de confiance, la pression des supporters et les blessures à répétition, il n'arrive pas à s'imposer. Après un 32e match manqué pour cause de blessure, l'Inter arrive à lui trouver une porte de sortie en Angleterre et n'hésite pas. Coutinho, qui n'a donc jamais su montrer l'étendue de son potentiel, débarque à Liverpool pour une somme avoisinant les 8 millions d'euros. En 2013, une telle somme est considérée par les experts et les fans comme irrationnelle. Ils voient en ce gamin frêle un futur flop, comme on en voit beaucoup passer, et pourtant, il va avoir ce fameux déclic et va percer à Liverpool. Règle numéro 1 pour percer dans le football, ne gâchez surtout pas votre carrière pour une meuf. Son premier changement majeur est physique. Il a vraiment travaillé à l'entraînement pour s'aguerrir et se mettre au niveau de la première ligue, pour pouvoir résister à la charge et créer des décalages avec des répercussions dans les 30 derniers mètres. Brendan Rodgers puis Jürgen Klopp lui ont peu à peu donné de la confiance sans pour autant en faire la star de l'équipe pour lui enlever de la pression. À Liverpool, il passait en second plan derrière la légende Steven Gerrard, la pépite Raheem Sterling ou le serial buteur Luis Suarez. Ses prestations individuelles n'étaient donc pas systématiquement pointées du doigt et il pouvait jouer l'esprit libéré. Cela s'est même confirmé en sélection où son grand ami Neymar lui vole la vedette et où il parvient donc à s'exprimer. Il a longtemps joué au futsal et il y a appris la conduite de balle, le jeu dans les petits espaces. Et ses entraîneurs à Liverpool l'ont bien compris et l'ont fait performer d'abord individuellement pour aller dans le sens de collectif. Chez les Reds, il a joué en tant qu'ailier et en tant que milieu offensif, mais à la différence de son expérience italienne, il avait pour consigne de beaucoup plus toucher le ballon, et notamment dans le cœur du jeu. Il a aussi su développer sa spéciale, fixation, puis dribble, pour repiquer dans l'axe et enrouler deuxième poteau, une sorte de Robben inversé. Ses statistiques impressionnent toute l'Europe et après avoir inscrit 54 buts et délivré 45 passes décisives en 201 matchs, Barcelone lâche plus de 150 millions d'euros sur lui en espérant qu'il puisse remplacer Neymar avec succès. Il a d'ailleurs fait le forcing auprès du club pour partir, malgré les avertissements du coach allemand qui déclarera d'ailleurs ceci. « Reste et tu finiras par avoir une statue de toi en ton honneur. Pars et tu deviendras un joueur comme un autre. » L'histoire nous a donné raison car ses premiers pas au Barça ont été catastrophiques. En effet, à peine arrivé, il a eu une pression folle en étant le joueur le plus cher de l'histoire du club et il s'est rapidement mis les sauces sur sa dos. Il est au Barça les amis, ouais. Wallah, j'ai le démon, espèce de nul. Nul Coutinho, la baisse de l'année. Enfermé dans une spirale infernale et pas aidé par les blessures, il est en plus mal positionné, obligé de rester cantonné sur son côté gauche pour laisser plus d'espace au génie argentin. C'est plus Lionel Messi, c'est Lionel Messi. J'ai Messi depuis que j'ai appris la nouvelle. Mais depuis son retour du Bayern de Munich, l'arrivée de Ronald Koeman et son repositionnement, il va beaucoup mieux et on peut enfin croire à la renaissance du Phénix Coutinho. Des changements de carrière comme ça, il y en a plein. Et pour en voir d'autres, je t'invite à t'abonner à la chaîne, regarder la précédente vidéo et puis moi je te dis à dans 2 jours pour un nouvel épisode de Déclic.